Le combat pour une meilleure rétribution des producteurs et productrices de cacao ivoirien se poursuit et a donné naissance au projet de renforcement des capacités de la société civile pour la durabilité et la bonne gouvernance de la filière cacao en Côte d'Ivoire. Projet initié et piloté par la plateforme ivoirienne pour le cacao durable. Cette initiative de cette plateforme composée de 11 ONG et 55 organisations de producteurs de cacao est bien accueillie par les producteurs et des officiels. Ce que nous attendons, c'est de continuer de travailler pour que nos problèmes soient pris en compte et que les plaidoyers soient au niveau national, international, soient pris en compte pour que nos conditions de vie soient améliorées. En tant que député, je ne peux que demander que les chocolatiers qui, eux, ils savent ce qu'ils gagnent au bout là-bas, qu'ils fassent un feedback pour dire qu'est-ce que les parents gagnent et qu'ils essaient d'améliorer si effectivement nos produits sont produits dans les normes qui ont été prescrites. Alors il faudrait aussi connaître le prix que nous voulons. Du reste, la plateforme ivoirienne pour le cacao durable ne manque pas d'arguments ni de leviers pour lutter contre la pauvreté des producteurs, le travail des enfants et la déforestation. Nous mobilisons les consommateurs et consommatrices. Donc, on les donne les informations sur les chaînes de valeur, sur des conditions de vie des producteurs et productrices ici en Côte d'Ivoire, leur pauvreté, leurs conditions de vie. Et on les mobiliser dans les différentes campagnes et actions pour qu'ils mettent la pression aussi sur les entreprises en Europe pour qu'ils changent leurs pratiques d'achat, par exemple. Il faut que, j'ai envie de dire, toutes les parties de la chaîne de valeur puissent se connaître, puissent dialoguer et que tout ça, ça puisse être concrétisé à travers une plateforme qui va aussi vers le gouvernement ivoirien ensuite, qui va ensuite vers l'Union européenne, qui est capable effectivement de faire porter la voix des producteurs, des citoyens engagés autour du cacao durable. Le projet de renforcement des capacités de la société civile pour la durabilité et la bonne gouvernance de la filière cacao en Côte d'Ivoire va durer 3 ans et est financé par l'Union européenne à hauteur de 3 millions d'euros, soit plus de 1,5 milliard de francs CFA. Mariam et Anatole sont des apprentis maçons. Ils sont en plein travaux pratiques. D'ailleurs, le terrain représente les 3/3 de leur formation qui renforcent leurs capacités théoriques. Ils font partie des 200 bénéficiaires du projet École des talents avec Keidan Group. Cette opportunité pour moi était la bienvenue. Sortir d'ici déjà, c'est déjà être un maçon qualifié et apporter aussi ma pierre à l'édifice, apporter aussi ma pierre aussi aux différents chantiers. Moi, j'aime tout ce qui est construction. Dans l'école, la deuxième chance va me permettre de réaliser mes rêves. Cette formation, les femmes constituent 20% de l'effectif. Maçons, électriciens, ferronniers ou staffeurs, plusieurs corps de métier sont enseignés ici. Muriel est formatrice en menuiserie. Oui, menuisier sur un chantier, il fait le coffrage, tout ce qui est coffrage, que ce soit du chaînage bas, haut, et puis aussi les poteaux. Également, on fait la charpente, c'est-à-dire les toitures. De la lecture d'un plan de masse à la fondation d'un bâtiment et l'élévation des murs en passant par le coffrage et le chaînage, les instructeurs passent au peigne fin toutes les étapes avec les apprentis. Et cette fondation recrute chaque année 250 jeunes qu'elle forme à l'ensemble des métiers du bâtiment, à l'ensemble des méthodes, à l'ensemble des soft skills pour qu'ils deviennent de vrais ouvriers spécialisés et demain de vrais entrepreneurs du bâtiment. L'école des talents contribue ainsi à former les hommes et les femmes de métiers qualifiés au profit de l'économie ivoirienne. Débutée en août dernier, la formation d'une durée de 8 mois s'achève en avril 2024. L'art au service de l'environnement. C'est autour de ce thème que va se tenir la 7e édition du Yop Reggae Festival. Ce festival est une sorte d'expression artistique, de réflexion et de promotion de valeurs telles que l'amour, la fraternité, la paix prônée par le reggae. Qu'est-ce que nous les artistes on propose face à ce défi qui est le réchauffement climatique? Alors on a voulu prendre l'angle du recyclage, puisque nous exprimons que par les œuvres que nous proposons. L'innovation, c'est le prix Yop Reggae Festival qui va consister à mettre en compétition des jeunes talents au niveau de reggae
en 48 heures. Le lauréat là, Yop Reggae va lui donner la visibilité à travers son réseau de partenaires presse et médias. Mais en plus de cela, on va lui permettre d'être sur 2 ou 3 festivals à travers la sous-région. Le reggae musique doit être compté parmi les musiques ivoiriennes aussi. L'appel que je peux lancer aux acteurs culturels pour ce festival, c'est de venir ensemble soutenir, puisque ce n'est pas seulement pour ces reggaeman, c'est pour aussi valoriser la commune de Yopougon et puis faire encore de plus la promotion de la culture ivoirienne. L'acte 7 du Yop Reggae Festival bénéficie du soutien de Côte d'Ivoire Tourisme et du ministère de la Culture et de la Francophonie. Comme on sait que c'est l'année de la jeunesse décrétée par le président de la République, et donc ces jeunes initiatives, le ministère de la Culture et de la Francophonie ne ménage aucun effort pour soutenir ces jeunes initiatives. Nous sommes enclins à les accompagner tant au plan institutionnel qu'au plan financier. Panel, parade de marionnettes, animation, exposition, vente, découverte gastronomique, concerts géants seront au menu de ce festival prévu du 28 au 30 septembre prochain au complexe sportif de Yopougon.